Le thème de cette méditation que nous allons partager aujourd'hui, le Seigneur veut nous amener encore plus loin, de la religion à la foi. C'est important de comprendre que Dieu veut nous amener de la religion à la foi. La religion ne sauve pas. Mais s'il y a bien une personne qui sauve, c'est Jésus. Amen. Prenons nos Bibles dans Jacques chapitre 2, verset 19. Et on va en lire deux autres. C'est Jacques qui parle. Il dit à ceux qui rencontraient: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs, ce matin, je ne suis pas venu pour informer quelqu'un. Je suis venu pour provoquer une décision au fond de chaque cœur. Parce qu'il y a une réalité dérangeante aujourd'hui. On peut être proche de Dieu sans être connecté à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? On peut être proche de Dieu sans être connecté à Dieu. On peut parler de Dieu sans connaître Dieu. On peut même servir Dieu sans appartenir à Dieu. Dans Matthieu 7, versets 21 à 23, il dit des personnes disent: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Et Jésus répond: je ne vous ai jamais connu. On peut faire des choses au nom de Jésus, mes bien-aimés, sans être connu de Jésus. Alors la question est simple: est-ce que tu connais Dieu? Ou est-ce que tu connais seulement des choses sur Dieu? Le Seigneur nous challenge ce matin, chacun pour soi. Alors, c'est important de parler de la croyance. Dans Jacques, Jacques nous dit: tu crois, tu fais bien, les démons aussi croient. Alors, de quelle croyance on parle? On parle de la foi des démons, on compare la foi des démons à notre foi. Mais le problème, c'est que les démons, ils savent que Dieu existe. Et toi aussi, et moi aussi, je crois que Dieu existe. On atteste qu'il existe, on sait qu'il existe. Mais la foi à laquelle Jacques veut nous amener, c'est de: est-ce que je lui fais confiance? Amen. La croyance, c'est accepter une vérité sans s'abandonner à cette vérité. Autrement, les démons seraient sauvés. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le roi Hérode, quelqu'un se souvient du roi Hérode dans Marc 6? Il écoutait Jean-Baptiste avec intérêt. Il reconnaissait que Jean-Baptiste était un homme de Dieu. Mais ça ne l'a pas empêché de faire tuer, de faire couper la tête. Merci Bernadette. Pourtant, il croyait au ministère de Jean-Baptiste. Amen. Il croyait, mais ça ne l'a pas amené à changer. Je veux dire à quelqu'un ce matin: tu pourras être touché par la vérité, le témoignage, tu pourras être touché par l'évangile sans être transformé par la vérité. Amen. Pierre disait: tu as les paroles de la vie qui touchent, qui impactent. Mais cela ne me change pas. Il faut se poser la question sur le type de ma foi. Tout le monde croit qu'un médicament guérit. Amen. Tu vas voir le médecin, il te prescrit un médicament, tu vas et tu crois que ça va résoudre ton mal. Amen. Mais si tu ne prends pas ce médicament, tu restes malade, on est d'accord? Hein, on est tous d'accord. Si tu ne prends pas ton traitement, tu vas rester malade. C'est parce que tu crois qu'il peut avoir un effet sur toi et qu'il peut arranger la situation que tu le prends. Et quelle est notre foi en Jésus? Où est-elle? Amen. Une vérité acceptée sans action devient une illusion spirituelle. Mais certains vont dire: moi je ne fais pas que croire, je suis engagé. Alors regardons l'engagement. Dans Matthieu, si tu peux afficher, Matthieu 15, 8, il dit:
Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. L'engagement ne veut pas dire qu'on est proche de Jésus. On peut faire beaucoup de choses. La religiosité, c'est faire pour Dieu sans être avec Dieu. Je le sais. Je me rapproche de lui. Je fais tous les rites. Un peu comme le témoignage de Lionel. Il est là, Lionel, qui faisait beaucoup de choses. Mais le cœur était éloigné de Dieu. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient les pharisiens? Ils priaient, ils jeûnaient, ils donnaient la dîme, ils faisaient tout pour le temple. Mais Jésus va loin. Jésus les appelle sépulcres blanchis. Beaux à l'extérieur, mais morts à l'intérieur. Tu peux avoir une discipline spirituelle sans avoir une vie spirituelle. Tu peux venir à l'église, tu peux servir à l'église, tu peux faire beaucoup de choses à l'église, mais quel est l'état de ta relation avec Dieu dans ton cœur? Jésus n'est pas venu pour qu'on soit des religieux. Amen. Jésus est venu pour qu'on soit lié à lui qui nous conduira au Père. Amen. Voyez la différence? C'est important de le comprendre. Regardez le fils aîné dans Luc 15. Le frère aîné du fils prodigue. Il est resté dans la maison du père. Il a travaillé fidèlement. Il était attaché à son papa, mais son cœur était loin, rempli de frustration et d'orgueil. Plus qu'il dit, mais moi j'étais toujours avec toi. Tu n'as jamais tué veau gras pour moi. Et c'est pour ce vaurien-là. Son cœur était rempli d'amertume et d'orgueil. On peut rester dans la maison de Dieu et ne jamais vivre comme un fils, alors qu'il nous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il appelle notre cœur. Amen. C'est comme porter un uniforme de pompier sans jamais éteindre un feu. Je porte, mais bon, au fond, comme j'entends souvent et que certains d'entre vous ont déjà entendu, je suis croyant mais pas pratiquant. C'est la même chose. Je l'ai entendu la semaine dernière encore. Je suis croyant mais non pratiquant. Mais ça veut dire quoi? Tu es croyant ou tu n'es pas croyant? Végétarien non pratiquant, je l'entends. Amen. La religiosité donne un rôle. Mais la foi, comme rappelait Jean-Étienne, donne une vie. Amen. Une vie en Jésus-Christ. Tu as les paroles de la vie. Amen. Alors, si croire ne suffit pas, si pratiquer ne suffit pas, c'est quoi la clé? Quelqu'un peut me demander, c'est quoi la clé? La clé, c'est la foi. Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné, afin que quiconque croit, peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé, peu importe ta vie, peu importe ce que tu peux vivre comme une catastrophe, il a donné, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Une vie ici et une vie éternelle dans l'au-delà. Amen. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. C'est à ça que je veux encourager quelqu'un et je veux même m'encourager. Aller plus loin. La foi, ce n'est pas une idée. Ce n'est pas une théologie. Ce n'est pas des principes intellectuels. La foi, c'est une vie. Mieux, c'est un abandon. Amen. Je décide d'abandonner ma vie à Dieu. Que dis-je? Je veux abandonner le contrôle de ma vie à Dieu. Amen. Quelqu'un l'a dit dans sa prière. On vit beaucoup de choses. Des situations difficiles qu'on veut gérer nous-mêmes et qu'on n'y arrive pas. On va de frustration en frustration. Mais tentons le coup de confier tout à Dieu. Amen. J'aimerais nous poser une question. Dites-moi honnêtement, est-ce que Dieu échoue? Est-ce qu'il a déjà échoué? Non, soyez sincères, ne dites pas ça pour moi. Est-ce qu'au fond de vous, vous pouvez répondre dans votre cœur, est-ce que Dieu échoue? Mais s'il n'échoue pas, pourquoi je le garde alors que je ne peux pas?
Pourquoi je garde? Pourquoi je ne lui donne pas? La foi, mes bien-aimés, c'est de tout abandonner à Dieu. Je lui abandonne même le souffle de vie. Quand je me lève le matin, Seigneur, c'est vrai, je dois aller au travail, mais je te donne la direction de ma vie. Comment je dois le faire? Je te le donne. Comment je dois réagir? Je te le donne. C'est ça la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est ça la foi, c'est pas autre chose. C'est pas dire que j'ai de l'expérience. Je connais comment ça se passe à l'église. Je connais les chants. Je sais comment il faut prier. Non, c'est j'abandonne tout. Vous savez, il y a plusieurs années que je suis dans le ministère, mais j'ai dit à Dieu, tu m'as enlevé du séculier. Tu as fermé les portes du séculier pour que je puisse rentrer dans le ministère. Eh bien, je veux faire une chose. Je veux te laisser conduire et moi, je me mettrai derrière toi. Bien-aimé, c'est très, très, très difficile. Parce que tu décides de lui faire confiance. Tu ne sais pas tout. Regardons la vie d'Abraham. La Bible, qu'est-ce que la Bible dit de lui? Qu'est-ce qu'on dit d'Abraham? C'était le père des croyants. Une autre version dit, c'était le père de la foi. Dieu lui dit, écoutez-moi, Dieu lui dit, là où tu as tes repères, dans la maison de ton papa, de ta maman, de ton pays, tout, quitte ce lieu-là et va dans le pays que je te montrerai. Vous imaginez? Soit dit en passant, pour coller à l'actualité, Abraham, c'était un Iranien, il venait de l'Iran. Et puis Dieu lui demande d'aller jusqu'en Israël. Vous imaginez les kilomètres? Les étapes, il ne les connaissait pas. Hein? Il les a connues petit à petit. On l'appelle le père de la foi parce que lui, il a compris ce que c'est de faire confiance en Dieu. Lui, il a compris ce que c'est de s'abandonner à Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. La foi nous amène à abandonner tout, à laisser le volant à Dieu et à nous laisser conduire. Amen. Est-ce que ça a été facile pour Abraham? Non, mais il a appris. Et comme si ça ne suffisait pas, Dieu lui dit, écoute, je te fais une promesse. Et encore une deuxième promesse. Mais les promesses ne sont pas arrivées comme ça. Il a appris ce que c'est la foi. Amen. Il part, cet Abraham-là, il part sans savoir où il va. C'est ça la foi. Moi, je ne sais pas ce que c'est l'éternité, mais j'y vais parce que je lui fais confiance. Je sais pas ce que c'est de vivre la journée de demain, mais je lui fais confiance. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je lui fais confiance. Je ne connais pas mon année 2026, mais je lui fais confiance. Je ne connais pas comment mon foyer va avancer, mais je lui fais confiance. Je ne sais pas comment ma santé va évoluer, mais je lui fais confiance. Moi, il y a un an, je pensais que c'était fini pour moi. Hein. Il m'a dit non, on y va encore. Mais je ne sais pas comment l'année va finir, mais je lui fais confiance. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je lui fais confiance. Je ne sais pas tout, je lui fais confiance. Bien aimé, c'est ça la foi. La religion nous a trompés. La foi, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. On est dans des incertitudes, mais on a eu une espérance vivante. Pierre ne savait pas où il allait aller. Il a dit, mais tu as les paroles de la vie. Tu veux qu'on aille où? Eux, ils vont peut-être ils vont compter sur leur diplôme, ils vont compter sur l'argent de leurs parents, ils vont compter sur leur expérience, ils vont compter sur beaucoup de choses. Mais nous, on veut compter sur toi. Amen. C'est ça la foi. C'est à ça que Jésus nous a appelés. Et Jean-Étienne le rappelait, mais quand tu prends conscience qu'il a payé le prix pour ça, ça a été dur pour lui. Parce qu'il s'est dit, non, Hubert, il va donner sa vie pour moi. Et je ne peux pas rater le coche. Il a payé le prix pour que Hubert aille jusqu'au bout. Je parle d'Hubert parce qu'il est en face de moi. Je peux parler d'Yvan. Je peux parler de Patricia, de Bernadette. Parce qu'il sait. Amen. La foi commence quand tu avances sans tout comprendre. À partir du moment où tu dis non, je veux tout comprendre avant de m'engager, c'est plus la foi. C'est la religion. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? J'avance, je ne connais pas le prochain pas, mais je te fais confiance. Je ne sais pas où on va jusqu'au bout, mais je te fais confiance. Je ne sais pas comment l'année 2026 va terminer, mais je te fais confiance. Je ne sais pas comment mes enfants vont grandir, mais je te fais confiance. Je ne sais pas, Jean-Étienne ou Cédric disait,
mais il y a tellement d'incertitudes. On ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait même pas si on va avoir une 3e guerre mondiale. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais nous, on est heureux, amen. Parce qu'on a une expérience vivante, amen, en Jésus-Christ. Je le redis, et la Bible dit, le jour du déluge, Dieu était sur son trône. Vous imaginez le déluge? Vous connaissez l'histoire du déluge? Toute chair humaine a été anéantie. Et ont été sauvés ceux qui ont décidé de faire confiance à Dieu. Mais les jours de déluge c'est ceux qu'on vit aujourd'hui. Hein. Amen. Parce que c'est l'incertitude. Mais nous, on a décidé de nous confier à Dieu. Amen. De lui abandonner notre vie. Pierre a décidé de marcher sur l'eau. Tant qu'il regarde Jésus, il continue de marcher. Vous imaginez? Il défie les lois de la nature. Mais tant qu'il regarde Jésus, il y arrive. C'est comme cette histoire où les incroyants nous regardent et puis ils disent, mais comment tu fais? Comment tu fais? Mais parce que je fixe Jésus. Amen. Parce que je fixe Jésus. Je regarde Jésus. Mais quand on regarde les circonstances, quand on regarde tout ce qui peut nous ébranler, qu'est-ce qui se passe? Ben, on coule. Amen. Ta foi tient tant que tes yeux restent sur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Ta foi va tenir tant que tu gardes les yeux fixés sur Jésus. Peut-être que toi, tu ne peux pas le faire. Peut-être que tes parents ne peuvent pas le faire. Peut-être que ton pasteur ne peut pas le faire. Mais Jésus peut le faire. Amen. Il le fera en son temps. Et il fera à merveille. Amen. Même si le timing n'est pas celui que tu espérais, mais il le fera. Amen. Il le fera. Même si le médecin a dit que c'est fini, tout est catastrophe, mais Dieu est capable de le faire. Il a dit à Marie, si tu crois, ton frère est mort depuis 4 jours, il pourrit, oui, mais si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Il voulait amener Marie à aller à un autre niveau. Je m'abandonne et je te fais confiance. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La femme à la perte de sang dans Marc 5, elle dit, si je touche, si j'arrive à toucher, que quelqu'un me dise, si je touche, si mon cœur touche Jésus ce matin, je serai guéri. Peut-être que tu n'as pas besoin d'une guérison physique, mais ton problème. Si tu touches Jésus par la foi, tu seras sauvé, tu seras guéri et quelque chose se passera. La dame n'était pas une religieuse, hein, la femme à la perte de sang. Elle a essayé tellement de choses. Amen. Tellement de choses elle a essayé. Elle a agi. Elle a décidé de faire confiance. Et elle a été transformée. Je veux demander à quelqu'un ce matin, vous croyez que Jésus aime plus cette femme que toi? Réponds honnêtement. Est-ce que tu crois que Jésus aime cette femme plus que toi? Non. Ben, si tu le crois, il est capable de le faire. Dans le secret de ta foi, touche-le parce qu'il est disponible. Amen. Sa grâce est disponible. La foi agit et produit un résultat pour qu'on puisse témoigner comme Jean-Étienne. La foi ne reste pas assise, elle se lève et elle agit. Ce matin, tu n'as pas besoin d'une nouvelle information. Tu as besoin d'une transformation parce que tu as décidé de faire confiance à Dieu. Que quelqu'un me dise amen. Nicodème, dans Jean 3, c'est un religieux respecté. Il connaissait la loi, il connaissait la Bible, il connaissait chaque verset plus que moi je pourrais le connaître. Mais Jésus lui dit, il faut que tu te laisses toucher et transformer. En d'autres termes, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Savoir, c'est une chose, mais se laisser toucher est une autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Savoir, moi je connais des croyants, hein, mais pas ici, ailleurs, mais je connaissais un, mais il connaissait tellement la Bible. Il récitait à tout point, à chaque fois il récitait, il te mettait dans le contexte. Mais ce frère-là était frappé par une dépression. Je me demandais, mais comment c'est possible? Mais j'ai compris que c'était que intellectuel. Et ça n'a pas touché son cœur. Je vous dis,
non seulement il cite le verset et il donne le contexte, mais son cœur n'a pas été touché. Je ne dis pas qu'il ne croyait pas, mais son cœur n'a pas été touché par la parole pour se laisser transformer. Amen. Vous savez, la Bible dit que nous sommes une lettre de Jésus. C'est quand on décide de s'abandonner à lui. Même des gens qui n'ont jamais lu la Bible, ils voient la parole de Dieu en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ça, c'est quand on décide de tout abandonner à Dieu, de lui faire confiance. Parce qu'il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais il s'agit d'une connaissance de cœur. Amen. Je disais à Jean, notre frère qui nous a précédés auprès du Seigneur, un ami de Claudine, notre sœur Claudine, il me disait, Claudine, tu t'en souviens, Yvan ne m'oblige pas à lire tous les versets de la Bible. Je lui dis, non, Jean, je ne te demande pas ça. On était à quelques jours de son décès. Je dis, mais ce que tu as lu, ce que tu as compris, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que ton cœur l'a saisi? Et après, il nous a conduits dans un moment de louange à Dieu. Waouh! Moi, je n'ai pas de doute, hein, Jean, il est auprès du Seigneur. Vous vous en souvenez? On l'a baptisé ici il y a quelques années, le frère Jean. Je ne vais pas dire son âme repose en paix parce que je sais qu'il est avec le Seigneur. Amen. Quand on est avec le Seigneur, on a la paix. Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Même les religieux ont besoin d'une nouvelle essence. Là où Jésus règne, là où Jésus prend le contrôle de toutes choses, Jésus ne va pas agir là où tu ne lui donnes pas le règne. Amen. Si tu lui demandes d'être là, il va se mettre dans le coin là-bas. Il ne va pas venir contrôler les choses dans ta vie. Il ne s'impose pas. Hein. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas ton passé ou ton nombre d'expériences religieuses qui compte. C'est ta naissance spirituelle. Et ta naissance spirituelle, c'est là où tu as dit, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur. À partir du moment que tu lui dis qu'il est ton Seigneur, c'est que c'est lui qui conduit ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est lui qui conduit ta vie. Et il peut te faire passer par des deuils, par des expériences difficiles. Jésus est passé par le désert. Amen ou pas? Mais Dieu était toujours au contrôle. Il est sorti du désert victorieux. Amen. Il peut le faire pour toi. Mais la naissance spirituelle, c'est à partir du moment où tu dis, Dieu, tu restes le roi de ma vie. C'est toi qui conduis toutes choses. Lui n'est surpris de rien. Moi, je peux être surpris. Mais je suis rassuré parce que j'ai décidé de lui faire confiance. Même par la maladie. Même par les incertitudes de la maladie. J'ai décidé de lui faire confiance. Même après des situations difficiles, relationnelles, familiales, santé, j'ai décidé de lui faire confiance. Le brigand sur la croix, dans Luc 23, il n'a pas eu le temps de pratiquer la vie chrétienne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste cru. Et sa foi l'a mené loin. Il s'est complètement... Bon, de toute façon, il n'avait pas beaucoup le choix. Hein. Il est sur la croix, il va mourir. Mais il a décidé, contrairement à l'autre qui était en train de dire, mais sauve-toi et sauve-nous avec. Mais l'autre a dit, tu n'as même pas peur de Dieu. Bien-aimé, le brigand sur la croix s'est abandonné. Et Jésus a honoré son abandon. En d'autres termes, il a honoré sa foi. Il lui dit, aujourd'hui même. C'est-à-dire que ça se passe maintenant. Je suis au contrôle de ta vie, même sur la croix. Tu seras avec moi dans mon paradis. Amen. Je repose la question. Est-ce que tu crois que Jésus aime plus le brigand que toi? Si tu le fais, tu vas vivre la même expérience que le brigand. Que quelqu'un me dise Amen. Si tu le crois, tu vas vivre la même. Il sera au contrôle de ta vie et rien ne pourra s'opposer à lui. Amen. Une vraie foi d'un instant peut changer une éternité. Amen. Ce matin, donne ta vie à Jésus. Donne-lui le contrôle de ta vie. Parce que quand on dit donne ta vie à Jésus, non, c'est même pas juste. Non, tu donnes le contrôle de ta vie à Jésus. C'est ça la vraie. C'est ça le vrai sens des choses.
Élie, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Élie a reproché aux Israélites une chose. Parce que les Israélites, en fait, ils faisaient quelque chose que Dieu n'appréciait pas. Ils étaient avec Dieu et ils étaient avec les Baals. C'est pour ça qu'il dit clocherez-vous des deux pieds. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec les dieux étrangers. Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Dieu veut que tu lui donnes le contrôle de ta vie à lui seul. Pas à ton intelligence, pas à ton expérience, à lui seul. Et tout le reste seront au service de son règne. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ton intelligence, ton expérience seront au service de son règne dans ta vie. Amen. C'est ça la vie de foi. C'est ça la vie chrétienne. Dieu, ce matin, il appelle à une décision claire. Une décision claire. Sans équivoque. On l'a vu la semaine dernière, une foi tiède est une foi en danger. Dieu nous appelle à une foi vraie, chaude, réelle. Reviens avec feu. Reviens avec vérité. Ça se passe entre Dieu et toi. Amen. On va incliner les cœurs. On va méditer toutes ces choses dans notre cœur. On va les repasser dans notre cœur par la grâce de Dieu. Tu as entendu ces choses? Le Seigneur nous appelle à ne pas avoir une foi comme les démons, mais nous appelle à une foi qui touche, qui transforme par le biais de sa parole. Amen. Le Seigneur veut réveiller des cœurs. Il veut réveiller celui qui était endormi. Il veut réveiller celui qui s'était perdu dans la religion. Il veut réveiller celui qui était désespéré parce que déçu de beaucoup dans la religion. Le brigand sur la croix, il n'avait pas d'œuvre, mais il avait une foi sincère. C'est la vérité de notre foi que Dieu veut voir ce matin pour nous sauver. Dieu nous appelle ce matin. Peut-être que tu as cherché des solutions ailleurs. Tu as cherché des solutions sur des choses qui n'ont pas tenu, qui n'ont pas fonctionné. Mais ce matin, le Seigneur t'interpelle. Il interpelle son Église, il interpelle tous ceux qui viennent à lui. Sans clocher des deux pieds, mais en faisant confiance au seul vrai Dieu. Sa parole est sûre, elle ne faillira jamais. Il dit lui-même, sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir accompli son effet. Cette femme à la perte de sang en est le témoignage. Ce matin, le Seigneur veut nous interpeller. Ce matin, il veut nous faire du bien, mais il veut nous amener à vivre une foi réelle, une foi qui veut tout lui abandonner. C'est par la grâce, au moyen de la foi. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé, tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu dois juste tout abandonner. La foi, ce n'est pas devenir meilleur. La foi, c'est laisser Jésus te transformer. Le fils prodigue, il a tout gâché. Il revient brisé. Mais le père court vers lui. Le père ne demande pas des explications à son fils. Il donne à son fils une restauration. Parce que son fils lui a fait confiance. Ce matin, Jésus t'offre un nouveau départ. Il t'offre un nouveau départ. Ce matin, si tu es honnête, si tu crois, mais tu n'es pas sauvé, si tu pratiques, mais tu n'es pas transformé, ne résiste plus. Jésus t'appelle aujourd'hui, pas demain. Il t'appelle aujourd'hui. Si c'est ton cas, nous avons tous les têtes baissées. Lève la main et rebaisse-la aussitôt. Oui, Jésus t'a vu, c'est l'essentiel. Lève ta main et tu peux la baisser aussitôt. Oui, Jésus t'a vu. Jésus a vu ton acte de foi.
Parce que ce matin, tu veux avec Jésus t'engager vers une nouvelle vie. Et pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui vivent, tu étais en feu, mais tu es devenu tiède. Tu étais vrai, mais tu es devenu religieux. Dieu ne veut pas une version améliorée de toi. Il veut une version abandonnée. Si tu es dans ce cas, lève la main et baisse-la aussitôt. Oui, il te voit. Oui, il te voit. Il te voit. Tu peux baisser ta main aussitôt. Il te voit. Il te voit. Il t'entend. Nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci parce que tu entends le secret de nos cœurs. C'est l'occasion que nous choisissons ce matin pour nous adresser à toi. Et nous te demandons par la foi, parce que nous croyons que tu es là. Merci de relever les cœurs. Merci de briser toute foi morte. Et merci de libérer une foi vivante dans nos cœurs. Que des vies soient transformées maintenant dans le nom de Jésus. Tu as vu nos amis qui ont levé la main. Ils ne veulent pas se contenter d'avoir une foi comme celle des démons, mais une foi que tu es capable de toucher, de guérir, de transformer, de changer. Tu ne juges pas, tu ne condamnes pas, tu sauves. Et ton œuvre est là. Nous croyons tous qu'il agit. Il passe dans les rangs, dans les cœurs. Même si tu ne le vois pas, il agit. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et il faisait des choses à merveille. Apporte-lui toutes ces choses par la foi. Abandonne-lui toutes ces choses de ta vie. Moi, je ne connais pas les détails, mais lui, il les connaît. Et lui, il fera toutes choses à merveille. Il va honorer ta foi. Il va honorer ton abandon. Il va honorer la confiance que tu places en lui. Il n'échoue jamais. Et lorsque sa gloire se manifestera dans ta vie, tu seras une occasion, tu viendras devant pour dire à Dieu, merci pour ce que tu as fait. Et d'autres diront, ah, Dieu est capable de faire cela. Jésus n'est pas venu pour juger à nos apparences. Il n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour sauver. Parce qu'il aime. Il a dit, je vous aime d'un amour éternel. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta main tendue. Merci pour ton amour. Tu dis dans ta parole, une mère peut-elle abandonner son enfant? Une mère peut abandonner le fruit de ses entrailles. Mais moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Merci parce que ta parole est une réalité pour le cœur de celui qui écoute ce matin. Tu veux faire du bien, tu veux sauver, tu veux restaurer, tu veux redonner du feu, tu veux redonner de la vie. Merci pour le bien que tu fais. Merci Jésus. Merci parce que les cœurs que nous sommes veulent répondre à ton appel qui sauve. Merci Jésus. Merci pour ton œuvre sur nos cœurs. Merci pour ton œuvre sur nos vies. Merci. Merci Seigneur de briser toute résistance. Que toute forteresse tombe maintenant. Que toute illusion religieuse soit détruite. Que le feu de ton Saint-Esprit tombe ce matin sur chaque cœur, sur chaque vie. Que la tiédeur disparaisse. Je déclare ce matin des nouvelles vies au nom de Jésus. Je déclare des nouvelles directions dans la vie conduites par toi au nom de Jésus. Je déclare de nouvelles identités dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous recevons son toucher, sa paix, son amour, sa grâce, son espérance dans le nom de Jésus. Amen.